Coucou, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo papotage, pour changer. Je rentre du drive, je suis allée, je vous ai même pas fait le retour de course parce que ça m'a coûté très peu. J'ai acheté vraiment des choses qui n'ont aucun intérêt. Je vais pas refaire un retour de course. J'ai acheté 2 packs d'eau, 2 packs de lait demi-écrémé, 2 plaquettes de beurre, 2 boîtes de 20 œufs. Oui, j'ai acheté tout par 2. Et puis j'ai pris un panier anti-gaspi. J'en ai eu un, j'étais contente. Par contre, le contenu était vraiment, par rapport à d'habitude, déception. Même si c'est clair que ça vaut son prix. Alors j'ai eu du blanc de poireau sous cellophane. J'ai eu, ça c'est les trucs que j'aime pas, 200 000 champs triangles, vous savez, poulet crudité, donc moi j'aime pas. Heureusement, ce qui tombe bien, c'est que ce soir on va manger de la salade. J'avais prévu des toasts au saumon, donc on va se faire un petit repas un peu tiré du sac, si je puis dire. Attendez, 2 sandwichs, j'ai une salade en sachet. Et puis l'article à forte valeur ajoutée, c'est le dernier. C'était une barquette de viande hachée de 500 grammes. Donc là, c'est sûr qu'évidemment, c'est rentabilisé. Mais par rapport à d'habitude, vraiment moins bien. Mais, encore une fois, je ne me plains pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, en fait, j'ai rien à dire. C'était juste une petite vidéo blabla parce que j'aime bien de temps en temps. Je vous ai déjà dit que c'était un peu mon moment à moi quand je fais mes vidéos blabla. Alors, j'ai mis ça sur le côté parce que je me tâte, les amis, à acheter ça. Mais je me dis, Sandra, c'est pas raisonnable. En fait, c'est Thiriel. Voilà, et ils font un truc spécial à Saint-Valentin. Ça s'appelle la boîte à aimer. Ça coûte 39,99 €. Donc le thème, c'est la tentation. Voilà, donc en fait, c'est une boîte. Il y a un petit carnet d'idées, un menu détachable, des jeux, une playlist, des astuces, bref. Voilà. Il y a 2 sets de table un peu inspiration tropicale. Et puis, vous avez un menu qui est tout prêt pour 2 personnes pour 39,99 €. Alors, je vous lis quand même ce qu'il y a dans le menu. Donc, en apéritif, donc dans la box à aimer, il y a 9 bouchées croustillantes, noix de Saint-Jacques et crevettes. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, voilà. Ensuite, en plat, il y a 2 roulés de poulet aux champignons de Paris, purée cuisinée de carottes jaunes au lait de coco, sauce aux champignons. Ça n'a pas l'air mal. J'essaierai peut-être... Vous savez quoi, je vous ferai des insertions et je vous les mettrai parce que comme ça, vous n'allez rien voir. Ensuite, ça, c'était le plat principal. J'ai zappé l'entrée. L'entrée, ils l'ont intitulé... Alors, l'apéro s'appelle Plaisir coupable. L'entrée, le chant des sirènes. Donc, c'est un émincé de saumon gravlax. Bon, tout le monde connaît. Donc, le plat s'intitule le péché mignon. Et en fait, le dessert s'appelle fruits défendus. Donc, c'est un sorbet plein fruits rouges, sauce pomme, crumble amande, décor chocolat. Voilà. Donc, tout ça dans une très jolie boîte. Moi, je trouve qu'elle est vraiment mignonne, la boîte. C'est une box, voilà. J'ai vraiment envie... Ça fait des années qu'ils font ça, Thiriel, pour la Saint-Valentin. Alors, Picard aussi fait des choses sympas pour la Saint-Valentin. Bien que l'année dernière, je n'avais pas été spécialement emballée. À part le dessert, c'était une pomme d'amour. Enfin, c'était un dessert pâtissier sous forme de pomme d'amour. C'était une tuerie. Mais en fait, pourquoi je me tâte à acheter cette box? C'est parce que quand c'était les fêtes de fin d'année, vous savez que moi, je commande toujours en gros. Et en fait, j'avais anticipé le repas de Saint-Valentin, donc j'avais commandé des bouchées au homard. Enfin, je me suis pré-commandé ma Saint-Valentin pendant les fêtes de Noël, quand il y avait des choses un peu festives chez Picard. Donc, je me dis, normalement, j'ai tout au congèle pour un repas super sympa de Saint-Valentin. D'un autre côté, je me dis, oh, la box, elle me tente depuis des années. Et si je me faisais plaisir que je commandais la box et qu'au mois de mars ou avril, on peut quand même se faire une fois par mois un repas sympa. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut faire un seul et unique repas un peu gastro dans l'année. Déjà qu'on va jamais au resto, on peut se faire payer une box à 39,99 €. Ça sera toujours moins cher qu'un resto à 2, etc. Donc vraiment, j'ai une hésitation à commander la box parce qu'elle me plaît trop. Mais d'un autre côté, je me dis, si je raisonne budget, c'est 40 € que je vais mettre... en plus, que je vais mettre en plus. Je le déduirais de mon enveloppe sortie en amoureux, qu'on n'utilise jamais, donc ça ne changera rien à mon quotidien. Voilà, mais je me dis, si je raisonne uniquement budgétairement, j'ai ce qu'il faut au congèle, donc j'ai pas besoin de racheter une box. Mais la box me tente tellement que je sais pas. Dites-moi à ma place si vous achèteriez la box et que est-ce que vous achèteriez cette box
en vous faisant un autre repas dans l'année avec ce que vous auriez au congèle, ou est-ce que vous, à ma place, vous vous diriez, bah non, je mange ce que j'ai au congèle et je prends pas la box, c'est du surplus. Je sais pas, j'hésite. Après, j'ai le temps, hein, enfin quoi que le 14 février, ça va venir vite. Donc j'hésite. Sinon, je lisais un article, rien à voir avec le schmilblick, mais ça m'a fait un peu culpabiliser dans mon mode de fonctionnement. Je lisais un article, ça fait plusieurs fois que je lis ce genre d'article, et puis pour l'instant rien ne se fait, mais sur l'argent liquide. Et le titre, c'était voilà, Coleur, bientôt la fin de l'argent liquide, etc. L'État veut arrêter, pour soi-disant pour éviter le blanchiment d'argent, etc. Ils veulent en fait de plus en plus minimiser les échanges en liquide. Et moi, en fait, je me dis, en fonctionnant complètement en virtuel, en achetant quasiment tout par carte, en utilisant très peu de liquide, je me dis que en fait, je vais un peu dans le sens de cette idée-là. Et je me dis que si un jour, il y a le liquide qui s'arrête, c'est la fin de la liberté. Parce que tous nos achats seront tracés. Et puis, c'est pareil, quand vous avez un billet de 20 euros, le billet, il circule et il vaut toujours 20 euros. Quand vous payez par carte, au final, les 20 euros, eh ben, ils s'amenuisent petit à petit parce qu'à chaque fois, il y a des frais. Le commerçant, il paye des frais sur les 20 euros. Donc, au final, vous payez 20 euros, mais lui, il n'a pas dans sa poche 20 euros, et ainsi de suite. Et c'est la chaîne sans fin. Et l'argent, en fait, perd de sa valeur. Donc, c'est vrai que je me dis, de fonctionner 100% en virtuel, eh ben, je rentre un peu dans le jeu du système bancaire, quoi. Et je me dis, et si un jour ça arrivait, mais en vrai, moi, je pèterais un câble, parce que même si je ne me sers pas du liquide, j'aime à penser qu'on a quand même la liberté de dépenser notre argent comme on l'entend. Et moi, il y a un truc quand même qui m'a traumatisée, c'était en 2008, avec les subprimes, etc. Tout ce qui s'est passé, vous avez vu la Grèce, un pays entier, vous le voyez, s'effondrer économiquement. Enfin, les fonctionnaires n'étaient plus payés, les gens ne pouvaient plus retirer leur propre argent au guichet. Et moi, ça m'a vraiment marqué tout ça. Et je me suis toujours dit, oh, c'est bien beau d'avoir des économies sur ton compte, mais si tu as plus accès, qu'est-ce que tu fais? Bon, après, on va pas retirer non plus puis avoir des milliers d'euros chez soi. Mais c'est là, en fait, que je m'étais dit, il faut que j'ai un coffre. Mais en fait, dans mon coffre, je mets pas de liquide, j'ai mis que des papiers importants, parce que je me dis, si ma maison brûle, ben, moi, j'aurai mes papiers de notaire, etc., sécurisés au coffre. Mais bon, je sais pas, je me dis des fois, j'ai un peu une culpabilité, et je me dis, et pourquoi je ferais pas quelques petites enveloppes en physique, même si moi, c'est vraiment pas mon truc, mais je me dis, pour faire circuler l'argent, faut l'utiliser l'argent. Donc je trouve que c'est super le fait que les enveloppes soient revenues à la mode au goût du jour, parce que les gens se sont remis un petit peu à utiliser du liquide, et puis ça sert aussi à gérer son budget, donc c'est vraiment d'une pierre deux coups. Et je me tâte à faire une enveloppe peut-être en cash, alors laquelle ? Je ne sais pas, parce que moi, de toute façon, mes courses, je les fais au drive, donc je ne peux pas payer mon drive, je ne peux pas arriver et dire je vous paye en cash, ça n'existe pas. Hein. Ça existe peut-être dans certains drives, mais moi, le mien, c'est mort. Je ne peux pas payer mon essence en cash, parce que moi, c'est une station, il n'y a pas de... Là où je vais, il n'y a pas de... Il n'y a que la station, il n'y a pas de caisse, il n'y a personne physiquement. Est-ce que dans mes 250 euros par mois d'autres dépenses, je ne me laisserais pas peut-être 50 euros que, par exemple, quand je vais à Action, ou quand je vais dans des magasins, c'est très rare, c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que je fais peu d'achats physiques, mais je me dis par exemple quand on va à Marie Blachère acheter du pain, quand on va chez Action, etc., il y a quand même des dépenses dans le mois que je pourrais faire avec de l'argent, de la monnaie sonnante et trébuchante. Je me pose la question, dites-moi ce que vous en pensez. Après, je pense que ça se fera jamais, parce que voilà, mais bon, petit à petit quand même, je trouve que c'est... on rogne de plus en plus sur nos libertés, et mince quoi, laissez-nous dépenser notre argent comme on a envie, que ça soit en carte, mais qu'on ait aussi la possibilité de payer en cash, quoi. Enfin, déjà maintenant, les gens, ils osent plus. Quand on a un billet de 50 euros, limite, on passe 50 fois la caisse, comme si c'était un... Enfin, je veux dire, on se parle de 50 euros, quoi. Moi, c'est vrai, j'ai été éduquée avec les billets de 20 francs, de 50 francs, de 100 francs, et voilà, la monnaie circulait. C'est vrai qu'on est un pays où déjà, on est vraiment... très très axée sur les paiements en carte, et je me dis que ça serait quand même dommage de perdre cette liberté. Voilà. Après, je fais mon propre mea culpa, parce que je suis la première à payer quasiment tout par carte. Mais je me dis, des fois, il faut aussi savoir prendre du recul sur sa méthode de fonctionnement, et puis entre guillemets, faire son autocritique. Et je me dis,
je fonctionne peut-être trop en virtuel et peut-être qu'il faut que je m'octroie, je vous dis, ne serait-ce que 50 € quand même 50 € par mois, où je dépense tout ça en liquidité. Et puis peut-être que l'argent de poche, ils n'ont pas d'argent de poche les enfants, mais peut-être que quand ils ont de l'argent de poche, bah eux forcément ils font marcher le commerce les enfants avec leurs petits sous, ils vont s'acheter un petit magazine Lego, des bonbons, enfin peu importe, ils dépenseront leur argent de poche comme ils l'entendent, même si j'essaierai de leur inculquer les bases de la gestion financière, de finances personnelles, mais bon, après, hein, voilà, on guide, on essaie d'inciter à aller dans le droit chemin. Après, voilà, ils feront aussi leurs propres expériences et de par les erreurs, on apprend de toute façon. Donc voilà, enfin bon, ça m'a turlupiné cet article et je me suis dit, tiens, ouais, je vais peut-être quand même tous les mois retirer une 50aine d'euros et puis dépenser ça parce que ça me chagrine. Ça fait vraiment plusieurs fois que je vois ce genre d'article et il n'y a pas de fumée sans feu. Et à un moment donné, zut quoi, laissez les gens payer en cash s'ils ont envie de payer en cash quoi. Ne nous retirez, vous nous retirez déjà tous les jours, vous nous retirez des acquis. Enfin, ce qu'on pensait être acquis nous est rogné de plus en plus. Laissez-nous nos billets et nos pièces. Voilà. Donc, dit-elle alors qu'elle paye tout par carte. Mais je vais réfléchir à la question et je vais peut-être me mettre à dépenser un petit peu avec de l'argent juste pour mettre ma pierre à l'édifice et faire en sorte que dans les statistiques, je mette un peu moins de... Si tout le monde fait ça, si tout le monde dépense un petit peu en liquide, ben voilà. Donc, je sais pas, je vais essayer de réfléchir à la question. Bon, allez, sur ce, je vais arrêter. Hein, c'était juste un petit blabla, comme ça, avec mon histoire de tirier et puis mon histoire de liquidité, mais j'ai rien de spécifique à vous dire. Voilà, bon, je vais vous laisser. Pour une fois, j'aurai pas une vidéo d'une demi-heure. J'aurais fait synthétique. Allez, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Des bisous. Bye bye.